Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment élargir sa zone de confort. La zone de confort, c'est ce qui nous est familier, ce qui est connu, mais c'est aussi le train-train, la routine, les choses que l'on va faire chaque jour de la même façon, qui vont produire les mêmes effets. Et personnellement, je me demande vraiment où est le confort là-dedans, puisque finalement, la zone de confort, c'est plus un peu comme une sorte de prison. Alors on peut voir ça comme une prison dorée, hein. Chacune verra ce qu'elle veut, mais en tout cas moi ce que je vois, ce qui ressort des personnes, des femmes que j'accompagne, c'est qu'en fait c'est plutôt un étouffement, un enfermement dans ce périmètre avec les propres barrières qu'on se construit nous-mêmes. Et en fait, ces barrières, souvent, ce sont nos peurs et nos croyances. Et donc, si tu regardes, voilà, si tu tapes dans Google Images, tu vas voir plein de schémas qui vont schématiser voilà, le principe de la zone de confort. Alors, moi, j'ai une vision finalement beaucoup plus simpliste. On a la zone de confort, donc le terrain connu. Et puis dès lors qu'on va sortir de cette zone de confort, on est dans la zone de panique. Donc là, en terre inconnue, voilà, pour faire le jeu de mots. Et la zone de panique, c'est là où, en fait, on ne maîtrise plus. Ou en tout cas, on a l'impression d'avoir atteint ses propres limites. On va être submergé par le stress. On ne va pas forcément savoir comment transposer ce que l'on connaît déjà. Et voilà, d'où la zone de panique. Et on voit ça comme un danger. Donc, même si, par exemple, aujourd'hui, tu es dans une situation qui te pèse par rapport à ton travail, tu es frustré, tu trouves plus de valeur, tu te sens plus à ta place, c'est difficile de te lever le matin, le dimanche soir, tu as la boule au ventre, enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire, même si ça te pèse, que ça commence à impacter ta vie personnelle, ta santé, ton moral, et bien malgré tout tu es dans quelque chose de connu. Donc là hein, tu comprends pourquoi j'aime pas le terme confort, parce qu'on ne peut pas parler de confort, mais tu es dans quelque chose de connu. Et là ce qui t'empêche d'avancer vraiment, c'est parce que tu te dis que si tu sors de ce périmètre là, et tout de suite tu vas te retrouver dans la zone de panique. Et c'est compréhensible hein, parce que franchement qui a envie d'aller affronter le danger? Peu de personnes, et franchement ça se comprend. Donc plutôt que de t'amener à sortir de ta zone de confort, parce que c'est ce qu'on voit un petit peu partout, moi ce que je te propose, c'est plutôt de venir élargir cette surface en fait, hein, de repousser un petit peu finalement les barrières que tu as toi-même érigées. Et pour faire une métaphore, j'adore les métaphores, si tu prends par exemple une pâte à pizza, donc au départ tu as une boule où voilà, alors elle est certes peut-être volumineuse, mais au niveau de la surface de contact, elle est toute petite, et en fait tu viens l'étaler, et surtout si c'est une bonne pâte à pizza très stretch, très élastique, tu vas pouvoir aller vraiment étendre sa superficie, sa surface de contact. Et là, du coup, eh bien, tu te retrouves avec une surface beaucoup plus importante. Eh bien, c'est comme ça que je vois la zone de confort, plutôt que de faire une sortie brutale et d'aller directement affronter le danger.
forcément ce qui ne donne pas envie, eh bien d'aller élargir cette superficie. Alors, comment élargir cette zone de confort? Comment repousser les limites, les barrières que tu as toi-même érigées? Eh bien, dans la zone de confort, on agit comme hier et sans grande surprise, ça produit les mêmes résultats qu'hier. En revanche, si tu changes une chose, juste une chose que tu fais différemment d'hier, ou bien quelque chose que tu n'as jamais fait, une nouvelle chose, eh bien là, tu peux t'attendre à des résultats différents. Peut-être même que tu vas créer des opportunités. Il suffit parfois de pas grand-chose, de prendre juste un chemin différent d'habitude, d'aller dans une autre boulangerie que d'habitude. Ben voilà, c'est pas forcément des grandes choses, mais parfois il suffit juste voilà, de changer un petit peu l'itinéraire pour découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles rencontres, de provoquer des opportunités. Et là, bah, disons comme c'est juste une petite chose qui a changé, ça ne fait pas peur. On ne va pas se lancer directement dans quelque chose d'inconnu. Oui, je sais, tu auras certainement reconnu de quoi je te parle. Je te parle de la méthode des petits pas parce que oui, c'est la méthode qui produit les plus grands effets parce qu'on a vraiment tendance à sous-estimer la quantité de choses que l'on peut faire en faisant de toutes petites actions, de petits pas chaque jour. Je te l'ai déjà dit, moi je compare ça vraiment à une courbe d'un placement financier où le gain sera toujours plus important si on commence très tôt à placer des petites sommes, enfin placer ou investir des petites sommes, que de s'y prendre beaucoup plus tard et d'investir une grosse somme. Moi, c'est vraiment l'image que j'en ai, la plus représentative, tu vois, de cette courbe vraiment qui est exponentielle. Et c'est vraiment ça l'intérêt de la méthode des petits pas, parce que c'est une petite action qui est totalement indolore et qui produit vraiment dans la durée, parce que là on est dans la répétition, la persévérance. Alors ce qui va être un peu en contradiction avec ce qu'on nous bassine dans cette société où voilà, il suffisait de claquer des doigts pour que tout tombe du ciel, sauf qu'en fait bah, ça se passe pas comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de frustration. Voilà, les efforts ça paye, et avec la méthode des petits pas, ce sont de tout petits efforts totalement indolores mais qui conduisent à de grands résultats. Alors concrètement, déjà, ce qui va être une bonne chose, c'est de faire en quelque sorte un état des lieux. Donc ce que je pourrais te conseiller, c'est de prendre une feuille, un stylo, de dessiner un cercle, et puis de mettre dedans vraiment tout ce qui va constituer ta zone de confort. Donc tout ce que tu fais avec facilité, limite les choses que tu fais en mode pilote automatique. Là tu vas être dans ta zone de confort. Et puis en dehors donc de ce cercle, on va avoir cette fameuse zone de danger, de panique, où là tu vas avoir peut-être tout ce que tu aimerais pouvoir faire. Et n'oublie pas de bien noter toutes les peurs et les croyances qui sont associées. Parce que déjà, en travaillant sur... alors j'allais dire confronter, mais c'est même pas déjà là, c'est en ayant en tête vraiment... En regardant, voilà c'est ça, en regardant en face tes peurs et tes croyances, déjà tu vas te rendre compte que finalement ce qui pourrait se produire ce serait peut-être déjà pas si pire que ça. Et voilà, tu vas instaurer quelque chose qui va permettre déjà de les apprivoiser avant même d'aller déjà te confronter. Mais
en avoir déjà bien conscience, que ce soit bien défini, bien précis. Et souvent, tu vas te rendre compte que ce dont tu pensais avoir peur, bah, au final, c'est peut-être pas tellement ça qui te fait peur, c'est peut-être autre chose derrière. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice qui sera déjà très intéressant. Et il est possible qu'en faisant cet exercice, déjà, rien que par ça, ta zone de confort s'élargisse. Alors, ça fonctionne pas forcément à tous les coups, surtout si tu fais l'exercice toute seule. En tout cas, tu n'iras peut-être pas aussi loin parce que tout seul, c'est pas si évident. On a des résistances et c'est plus facile, voilà, quand on se fait accompagner. Mais peut-être que déjà, au moins, tu auras une vision vraiment déjà plus claire de tes peurs et elles seront peut-être pas si importantes que ce que tu peux penser comme ça de prime abord. Donc voilà, je t'invite déjà à faire ce premier exercice pour pas que ça reste un concept vague, de le mettre par écrit. Alors après, c'est toi qui vois, soit tu peux tu peux dessiner, tu peux faire ce que tu veux, suivant ce qui est le plus parlant pour toi, ce qui te permet d'avoir vraiment une carte pour savoir, voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui t'appartient et quel est le terrain que tu aimerais conquérir. Une fois que tu as cette carte d'établir, eh bien, tu vas définir en quelque sorte ton itinéraire, ton plan d'action pour parvenir à ce que tu souhaites. Si tu sais pas trop par quoi commencer, ni quelles sont ces petites actions à mettre en place chaque jour, ce que tu peux faire, c'est te mettre en relation, contacter, échanger avec des personnes qui ont des parcours qui, toi, t'inspirent et qui pourraient être similaires à ce que tu souhaites. Et vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est ne pas te focaliser sur là où elles en sont aujourd'hui, mais t'intéresser vraiment à leur parcours. Donc, c'est-à-dire quel est le chemin qu'elles ont parcouru, voilà, quelles sont les étapes, les obstacles qu'elles ont pu rencontrer. Et c'est encore là, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le cheminement qui est important. Et là, ça pourra t'aider. Alors, tu vas pas reproduire exactement, c'est pas ça l'objectif, c'est pas de dupliquer, de copier, parce que chacun a son propre chemin de vie, mais ça pourra déjà te donner des indications sur voilà, ce que tu pourrais mettre en œuvre. Et je t'invite vraiment à démarrer sans plus tarder. Voilà, demain, qu'est-ce que tu as envie de faire différemment? Juste voilà, une toute petite chose. C'est quelque chose qui pourra peut-être paraître sans grande conséquence de prime abord. Et puis finalement, t'es pas à l'abri de faire, je sais pas, la rencontre de quelqu'un qui va bouleverser ta vie. Et alors quand je dis ça, ça peut paraître un peu, voilà, un peu peut-être exagéré, mais en fait c'est quelque chose que j'ai connu personnellement. Et ce que tu peux faire aussi, ouais, comme exercice qui peut être intéressant, c'est de voilà, quand je repense, il y a notamment 2 personnes que j'ai rencontrées en tout début de carrière. Enfin même une, c'était à un moment donné en fait où j'étais perdue dans l'orientation, le choix de mes études. Et j'ai rencontré cette personne mais complètement par hasard. Et en fait, cette rencontre a fait que le cours de ma vie a changé. Et ce que tu peux faire comme exercice, c'est reprendre des situations, des événements où tu ne souhaitais pas aller et finalement ça a déclenché certaines choses, des opportunités, des personnes que tu as rencontrées, pareil, où c'était
ça s'est fait un petit peu par hasard et que derrière il s'est passé des choses. Donc ça, tu peux faire un peu comme une sorte d'arbre où tu repars de cette personne, enfin tu remontes même avant pour refaire tout le cheminement qui s'est passé, et tu vas voir que peut-être voilà, tu as rencontré cette personne qui t'a fait rencontrer telle autre personne, et puis finalement c'est grâce à ça que tu as trouvé un job, ou que, enfin voilà, ainsi de suite. Et tu vas voir que à la base c'était une petite décision que tu as prise qui a généré tout ça en cascade. Et voilà, c'est intéressant de le refaire sous cette forme-là, parce que c'est là où on se rend compte, on se dit, ah oui, il s'est passé ça. À la base, j'ai juste dit oui à une invitation, mais alors que bon, j'avais peut-être pas forcément envie d'y aller. J'ai trouvé une annonce à la boulangerie, j'ai répondu à une colocation, et puis il s'est passé tellement de choses derrière. Voilà, de repartir, de faire cet exercice. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et tu verras finalement, la chance, ça n'existe pas. C'est vraiment des opportunités qu'on va être en mesure de reconnaître. Ou parfois on est vraiment à l'origine, on a provoqué l'opportunité et on a décidé. Alors, est-ce qu'on l'a reconnu déjà? Et après, on a décidé, on a fait un choix en conscience de saisir ou pas cette opportunité, et puis derrière il s'est peut-être passé plein de choses, mais à la base c'était juste une chose qu'on a faite peut-être voilà différemment de d'habitude. Donc voilà l'exercice encore que tu peux faire pour t'aider un petit peu à appréhender les choses différemment et de plus de voir plus en mode un peu binaire, ma zone de confort et ma zone de panique. Non, ta zone de confort, elle est vraiment stretch. Elle peut s'étendre vraiment en travaillant millimètre par millimètre. Tu vas agrandir cette zone, et puis bah, tu vas, sans te mettre en danger, tu vas voir que là, tu vas t'ouvrir de nouveaux horizons. Et puis, bah, si tu as un petit peu de mal à faire ça seul, que tu as besoin d'aide, eh bien, pourquoi pas organiser un appel découverte. Donc, tu trouveras les liens dans la barre de description. Et puis, bah, à ce moment-là, on pourra échanger sur tes objectifs et puis ce qui serait possible de faire pour que tu puisses les atteindre. Et si ça match entre nous, si on est en capacité de travailler ensemble, eh bien à ce moment-là, je te proposerai l'accompagnement adapté. Voilà, donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!